Premièrement, je vais commencer par dire que c'est extrêmement complexe, qu'il y a plusieurs façons de concevoir la science politique. Puis souvent, en fait, je le divise en deux façons différentes. Je vais dire, on peut parler de la politique au féminin, puis on peut parler du politique au masculin, le politique. Donc, la politique, c'est la façon, je dirais, qui est la plus, qu'on entend le plus souvent. En fait, c'est l'art d'un gouvernement à gérer l'État. Donc, toute la cuisine gouvernementale, que ce soit au niveau des élections, des institutions, de la prise de décision, en fait, comment ça s'organise. Ça peut être aussi en fonction des lobbies, des médias, donc, mais tout ce qui est en lien direct avec les institutions politiques du gouvernement, dans le système international aussi, avec les organisations internationales. Si on parle du politique, bien là, on vient d'éclater la discipline complètement. On regarde, en fait, toutes les relations de pouvoir dans nos sociétés. Donc, que ce soit des relations entre les hommes et les femmes, entre les différentes communautés culturelles, au travail, en fait, les relations hiérarchiques qu'il peut y avoir au travail. Donc là, on vient vraiment regarder des choses qu'on pourrait croire plus banales, plus des éléments hiérarchiques du quotidien qui ont un impact, en fait, qui influencent notre façon de penser, notre façon de réagir et qui donc forment les différentes relations de pouvoir dans nos sociétés. Un politologue, ça peut faire plein de choses différentes. Ça ne l'amène pas nécessairement à un métier en particulier, mais on peut travailler pour le gouvernement, pour des organisations internationales, mais aussi on oublie souvent l'aspect local. Donc, il y a aussi beaucoup de choses dans les organismes qui se passent au niveau local. Puis, en fait, ce que ça prend pour être un bon politologue, c'est un esprit critique. C'est de jamais, en fait, prendre pour acquis ce qu'on nous dit, c'est d'essayer d'analyser, décortiquer l'actualité, puis de voir, en fait, les failles chez l'autre, puis certainement aussi dans beaucoup d'emplois, mais pas tous, là, reliés à la science politique, un désir d'influencer puis de changer le monde qui nous entoure. Je suis une joueuse de hockey COSOM. Et j'ai un projet avec des amis femmes, en fait, à savoir, en fait, on voudrait écrire un texte sur ce que ça représente être une femme dans des ligues mixtes, les différentes difficultés qu'on a eues dans les rapports avec les joueurs. C'est quoi l'attitude qu'on devrait avoir comme femme pour rendre peut-être la ligue encore plus ouverte? Est-ce qu'il y a certains types de comportements qu'on adopte, qu'on calque? Est-ce que c'est en tant que sport qui est quand même très masculin, en fait, on va se le dire, là, comparativement à d'autres sports. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut partir de l'expérience, en fait. C'est quoi notre expérience? Les commentaires sexistes qu'on a entendus sur le jeu, et je pourrais en nommer vraiment, vraiment beaucoup, mais comment on peut en venir finalement à essayer de parler davantage en fait du sport et des femmes, ce que ça représente, parce que si on regarde par exemple juste au canal ESPN, un canal de sport, il y a 2% de toute la couverture qui est réservée aux femmes. Étudier en sciences humaines, c'est s'intéresser aux rapports humains, c'est s'intéresser en fait à toutes les formes d'interaction qu'on peut avoir au sein d'une société, donc l'activité individuelle, collective en fait, et puis après ça se décupe de toutes sortes de façons, en fait, qu'on prenne la lunette de la science politique ou de la sociologie, de la psychologie, de l'anthropologie. Donc, on regarde, en fait, différents rapports humains avec des lunettes différentes selon notre discipline. Mais étudier les sciences humaines, c'est découvrir que les humains en société, en fait, c'est un rapport qui est fondamentalement complexe et également qui est banal, parce que c'est ce qu'on est à tous les jours, c'est ce qu'on vit en fait. Puis s'étudier de l'intérieur, ça devient quand même plus difficile. Il y a des difficultés au niveau normatif en fait qui rendent nos valeurs en fait qui vont teinter notre recherche en sciences humaines. Il faut toujours être à l'affût en fait de ce que ça représente être chercheur en sciences humaines. Il faut être capable de le théoriser en fait. Comment on en vient à comprendre les sociétés.